Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Maintenant, nous allons revenir sur le Cameroun en priant maintenant par rapport aux élections et à la transition politique. Les élections et la transition politique. La transition politique est même plus importante que les élections. Même comme les deux choses sont liées. Comme nous le savons ici, les deux choses sont liées. Le président Paul Biya ne s'est pas encore prononcé par rapport aux élections, s'il sera candidat ou pas, mais on voit qu'il a envoyé déjà Ferdinand Gogo sur le terrain pour préparer ces élections avec leurs élus locaux et leurs membres du gouvernement. Donc, on sous-entend que il est prêt à se présenter. Ce qui ne plaît pas aux détracteurs, ce qui ne plaît pas à ses adversaires et ce qui ne plaît pas aux ennemis du Cameroun. Mais ils n'ont qu'à mettre leur tête dans le feu. Parce que ce qu'ils redoutent là, ce qu'ils ne veulent pas, c'est ça qui va s'accomplir. Il va se présenter et il va emporter ces élections. Il va les emporter. Qu'il le veuille ou pas, il va les emporter. Mais ce que nous devons demander à Dieu, c'est que pour ceux-là qui partent sur le net pour publier des choses négatives, que ça ne reste qu'à leur niveau, que ça n'affecte pas les Camerounais. C'est-à-dire les contestations des uns des autres, ce qu'on appelle là soit opposition, leur contestation, que ça reste rien que à leur niveau. À leur niveau. Ça n'affecte pas le Cameroun, ni de près ni de loin. Les déclarations des soi-disant opposants là, des fauteurs de troubles. Et on a compris hier que l'opposition est généralisée ici au Cameroun. Donc, le chef de l'État est seul dans son coin. Son gouvernement et les soi-disant opposants qui ont aussi des partis politiques là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Travaillent de concert. Mais de façade, on va penser que voici les membres du gouvernement, voici les élus locaux du RDPC. Donc, ils sont avec le président Paul Biya. Pourtant, ils sont avec l'opposition. Donc, ces deux blocs, le pouvoir, ici au Cameroun, est seulement soutenu par le seul chef d'État, le président Paul Biya. C'est lui seul. Il est seul dans son parti. Et tout le reste, les membres de son gouvernement, même sa femme, même celle-là, qui dort souvent à ses côtés, elle est dans l'opposition. Vous avez compris ça hier. Ça a été dit hier, pendant les délivrances ici, là. Donc, nous demandons à Dieu, comme je le dis maintenant là, que tout ce qui est là comme contestation, comme revendication, que cela ne reste que dans ceux-là qui ont fait les déclarations, que ça n'affecte pas la nation
Lève-toi sur tes deux pieds pour demander cela à Dieu. Hein? Les agitations des uns et des autres, ça reste à leur propre niveau. Je dis les agitations des uns et des autres, de Issa Chiroma, ou de Bello Maïgari, ou de Maurice Kamto, ou de Cabral Lebi, ou de n'importe qui, Joshua Oshi, ou de n'importe qui, de n'importe quel lambda, là-bas, ici, au Cameroun, que cette contestation-là, que ça n'affecte personne d'autre, que ça reste au niveau de ceux-là qui s'agitent. Au nom de Jésus. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu mets une barrière autour des Camerounais. Tu mets une barrière autour des Camerounais et tu ne permets pas que les agitations, les essais de créer les troubles ne restent que chez ceux-là qui veulent les faire. Que personne ne puisse les suivre. Que personne ne puisse les suivre. Que personne. Et tout ce que les médias font, surtout les médias étrangers, les médias français, tout ce qu'ils font comme annonce, tout ce qu'ils font comme publicité, tout ce qu'ils font comme propagande, que cela n'affecte aucun Camerounais. Que cela n'affecte aucun Camerounais. Assemblée, tu mets le feu sur la propagande des médias français, dont Jésus, sur le Cameroun, et sur l'état du pays, les élections et consorts. Mets le feu, au nom de Jésus, mets le feu sur tout ce qu'ils peuvent dire les médias français, même les médias camerounais, tous ces médias achetés à qui on a donné de l'argent pour parler mal de cette nation. Le feu de Dieu les consume, le feu de Dieu les consume, le feu de Dieu les consume, et leurs auteurs, les directeurs de publication et même les journalistes, le feu de Dieu les consume, le feu de Dieu les consume. Leurs paroles sont consumées par le feu et ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact, aucun effet. Au nom de Jésus, leurs publications, leurs vidéos, ça n'a aucun impact. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu sur toutes ces vidéos, nous mettons le feu sur toutes ces voices et tous ces écrits, nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu sur ça. Au nom de Jésus de Nazareth, le feu de Dieu consume. Merci Dieu Tout-Puissant de nous écouter et de nous exaucer. Merci parce que tu gardes notre pays dans la tranquillité et la paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh Dieu, sois béni éternellement. Parce que c'est ton pays. Le Cameroun, c'est ton pays. C'est ta nation. Alléluia. Et tu veilles sur cette nation. Tu veilles sur elle. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Une fois de plus, reste debout et une fois de plus, on va calciner le gouvernement du 4 janvier 2019. Ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019 dans cette nation doit être calciné. Parce que c'est lui qui est utilisé. Comme c'est lui qui est tout près du chef de l'État et qui contrôle le Cameroun, comme le ministre de l'administration territoriale. Il est dans ce gouvernement. Mettez le feu sur ce gouvernement. Mettez le feu sur ce gouvernement. Moi, j'ai vu le 4 janvier 2019. Mettez le feu sur la Taranji. Mettez le feu sur Ferdinand Gongo. Mettez le feu sur Malachi Madaouda. Voilà le trio. Le trio. Qui veut donc livrer. C'est par ce trio que le monde des ténèbres veut avoir de l'impact au Cameroun. Parce que c'est ce trio-là qui est prêt à livrer du sang au diable et à ses agents. Mettez-leur le feu au nom de Jésus, président Gongo, le feu sur lui, pour la Taranji, le feu sur lui, Madame Magie, le feu sur lui au nom de Jésus, le feu sur le premier ministre, le feu sur tout le gouvernement du 4 janvier, le gouvernement dirigé par Joseph Dion Gouté. Le feu de Dieu calcine ce gouvernement. Ils sont calcinés, ils sont éparpillés. L'unité du mal qui est au milieu de cette unité est calcinée, consumée par le feu. Consumée par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les disloquons, et nous sémons la confusion au milieu d'eux. Nous sémons la confusion au milieu d'eux. Qu'ils se trahissent les uns les autres,
au nom de Jésus, qu'ils se trahissent les uns les autres au nom de Jésus. Parce que ce gouvernement, en majorité, est composé de prisonniers. Parce que chacun a eu à faire des malversations au niveau de son département ministériel. Seigneur, qu'il soit attrapé, qu'il soit éjecté et attrapé. Au nom de Jésus, c'est notre prière. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir un peu. On va maintenant prier pour l'Afrique. Il y a des nouvelles qui viennent de l'Afrique de l'Est là-bas, le Soudan. Le Soudan, je ne comprends pas ce qui se passe là-bas au Soudan. Il y a cette publication de Chat One. Cette publication de Chat One. Qu'est-ce que ça dit? Chat One dit, Soudan, après 2 années de guerre, sans perspective de résolution et face au refus du régime de Port-Soudan de reprendre les négociations, le général rival a finalement mis en place un gouvernement parallèle, fondé sur une coalition civilo-militaire. Plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne, s'apprêtent à lui accorder une reconnaissance officielle. C'est des histoires qui ne se comprennent pas. Un dissident se lève comme ça là et dit que, et divise, et du moins, sème le désordre. Composer un gouvernement parallèle. C'est quoi? Il y a le gouvernement central qui est là, le gouvernement même du pays qui est là. Ça, ils veulent juste émietter le pays. Comme déjà, c'est un pays qui est composé des États. On dit que ça a 18 États. Et celui-ci, c'est la région du Darfour qui l'occupe. Et c'est là qui est basée sa capitale. Comme le gouvernement central avait déjà récupéré la présidence du Soudan du Nord, là. Ouais. Et on dit que plusieurs pays africains veulent lui accorder une reconnaissance officielle. Ça, c'est quelle histoire? L'Afrique ne sert à rien. C'est-à-dire, les dirigeants africains là, ne servent à rien. À rien. L'Union africaine sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment ils ne réussissent pas à résoudre ce problème, à arrêter ce conflit chez les Soudanais là-bas? Comment ça? Regardez-moi, monsieur, la vidéo qui en parle. La menace était dans les tuyaux depuis des mois. Les forces de soutien rapide de leurs alliés ont annoncé mercredi la formation d'un gouvernement. C'est à Niala, capitale du Darfour du Sud, que cette équipe a été présentée. C'est un conseil de gouvernance dont le général Mohamed Hamdam Daglo, le chef des paramilitaires, tiendra le gouvernail, alors que la vice-présidence revient au patron du mouvement de libération du Soudan du Sud, des figures de l'alliance Tassis. Le Soudan a donc désormais un exécutif parallèle à celui dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, conséquence de la guerre qui sévit dans le pays depuis avril 2023. Un conflit qui a plongé le Soudan dans une crise humanitaire d'une ampleur effroyable selon l'ONU et a provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes, dont 8,6 à l'intérieur du pays, toujours selon les Nations Unies. Vous voyez l'état de notre continent? L'Union africaine n'a jamais réussi à mettre de l'ordre dans les différents pays de son union. Jamais. Hey, Seigneur, ta grâce. Je vous le disais encore, je crois que c'était hier, que quand partout vous entendez les guerres, il y a les richesses dans ces endroits-là. Et ce sont les Blancs qui sont derrière les guerres-là pour venir piller
Et voilà ce qu'ils font au Soudan. Comme si ça ne suffisait pas. Qu'en 2011, le Soudan soit déjà divisé en deux. Soudan du Nord et Soudan du Sud. Maintenant, là, maintenant, c'est la région du Darfour. Vous voyez ça? Que c'est là-bas que un rebelle s'installe pour dire que il a fait sa capitale et nomme un gouvernement. Dans tout le Soudan du Nord, là. Ce qui est même encore compliqué, d'après ce que vous avez suivi là, il y a même ceux du Soudan du Sud qui sont dans ce gouvernement. C'est bizarre. Ceux qui sont liés avec Salva Kiir, ils sont dans ce gouvernement, soit le vice-président ou quoi là, comme vous avez suivi là. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Afrique. Que Dieu aide l'Afrique. Parce que tous ces gens-là, on sait de toutes les manières qu'il y a des gens là-bas, des gens dedans, parmi les chefs de guerre là, qui défendent les intérêts des Occidentaux. Et les autres refusent de plier. Et c'est pour cela qu'il y a donc guerre. C'est les intérêts des Occidentaux qui sont défendus et qui causent les guerres en Afrique. Ce n'est pas autre chose. Parce que qui arme ces gens-là? Ceux qui se lèvent là pour faire la rébellion. Qui les arme? C'est l'Occident. Et pourquoi l'Occident les arme? C'est parce que il a ses intérêts dans ces pays-là. Seigneur, sauve l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, au Mali, maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo au Mali. Le Mali, Assimi Goïta, il va doucement, hein, avec beaucoup de sagesse. Il faut vraiment que Dieu continue à soutenir cet homme. Ça n'a pas été facile là-bas au Mali. De tous ces trois pays-là, c'est le Niger que je vois beaucoup compréhensif. Au Mali, le général Goïta va doucement et intelligemment, surtout, pour ne pas créer les remous. Vous savez qu'il a des ennemis qui l'entourent même. Donc, l'autre jour, ils ont le Conseil national de la transition s'est assis et déclaré ce qui a été fait dans leur sein, que Assimi Goïta est maintenu pour 5 ans renouvelables comme chef de l'État au Mali là-bas. Et que tous ces 5 généraux sont éligibles dans les élections à venir. Il a préféré faire ça comme ça pour ne pas être en solo. Regardez la vidéo qui en parle. Le CNT, le Conseil national de transition malien, a voté jeudi 3 juillet à l'unanimité le projet de révision de la charte de la transition lors de sa session plénière. Les 131 membres présents ont tous approuvé le texte sans voix contre ni abstention après un processus d'examen détaillé par les commissions compétentes. La révision apporte des changements significatifs au cadre juridique de la transition. La Constitution du 22 juillet 2023 devient officiellement la norme juridique suprême s'imposant à la charte en cas de conflit entre les deux textes. La durée de la transition est désormais établie à 5 années avec possibilité de renouvellement sans limite fixée. Cette disposition vise à garantir la stabilité jusqu'à la pacification complète du territoire selon les termes du texte adopté. Les élections anticipées restent envisageables si la situation sécuritaire le permet. Le nouveau texte lève également l'interdiction d'éligibilité qui pesait sur les autorités transitoires. Le président de la transition, les membres du gouvernement et les conseillers du CNT pourront désormais se porter candidats aux futures consultations électorales. Alléluia. Pour ma part, je crois vraiment que c'est Dieu qui dirige cet homme.
Dieu est au commencement. Dieu a été au commencement. Et je crois que Dieu est dans le roulement de ce qui se passe au Mali. Et Dieu sera à la fin de tout. Que le nom du Seigneur soit glorifié au Mali. On va se lever encore, les amis, pour recommander l'Afrique au Seigneur. Bon, notamment l'AS, qui est donc un espoir de libération de l'Afrique. Demandons au Seigneur de continuer à donner de la sagesse à ses dirigeants, ces 3 dirigeants, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré. Demandons au Seigneur de continuer à leur donner de la sagesse. Ils ont besoin vraiment de la sagesse de Dieu. Et ils ont besoin de Jésus. Ce sont des musulmans, hein. Ce sont des musulmans. Mais ce sont des créatures de Dieu simples, qui ne sont pas compliquées. Ils ne sont pas des sorciers. Et ils veulent le bien de leur population, de leur pays. Seigneur, soutiens-les et donne-leur davantage de la sagesse et de l'intelligence pour diriger leur nation et inspirer les autres pays africains par leur façon de faire. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. On n'a pas besoin des élections. Ce n'est pas le peuple qui choisit les dirigeants. Même pas en Europe, qui vont nous imposer ici que démocratie, élection, machin, tout ça là. Et on sait tout ce que cela fait comme dégâts en Afrique. Ce qu'on appelle élection là. Ce qu'on appelle démocratie là. Seigneur, s'il te plaît, donne aux pays africains, aux Africains tout court, d'avoir vraiment les yeux ouverts. De façon que quand un agent du diable va se lever pour vouloir dire aux populations, levez-vous, descendez dans la rue, réclamez ceci, réclamez cela, que personne ne se lève. Que leurs appels ne portent pas. C'est ça que nous te demandons, Seigneur. Et tu donnes des dirigeants conscients qui aiment leur nation et qui ont la crainte de ton nom. Seigneur, c'est ça que nous te demandons pour l'Afrique. Que tu bannisses cette histoire de démocratie. Que tu bannisses cela, Seigneur. Et que tu suscites des humains qui vont diriger leurs frères avec la conscience humaine pure. C'est ça que nous te demandons, Seigneur. S'il te plaît, fais-le. En Afrique, pour l'Afrique. Seigneur, fais-le. S'il te plaît. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Tu peux rester debout. Tu vas rester debout. Et nous allons maintenant prendre la chemise des gens alliés contre le mal. Ça commence par le gouvernement du 4 janvier 2019. Tous les membres du gouvernement y assimilés avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs employés et leurs totems. Du 4 janvier 2019, nous allons commencer à les lire. Après, tu chaînes maintenant pour le faire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.